Euh, Parfois, au cours d'une séance, que ce soit donc qu'on ait été voir donc des mémoires blessures, des mémoires ressources, euh, on va pouvoir à un moment donné peut-être aller chercher s'il y a des messages. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des messages justement d'être ascensionnés, que ce soit des alliés ou des parts de soi qui vivent ailleurs dans d'autres dimensions. Euh, ou même de ce qu'on appelle la conscience supérieure ou le moi supérieur, on met le mot qu'on veut. C'est-à-dire que c'est comme le moi supérieur ou la conscience supérieure, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est son âme, c'est nos plus belles vibrations qui sont pas en train d'expérimenter. Elle, c'est pas une dimension qui expérimente ailleurs, c'est juste soi, mais euh, pur. Je sais pas comment dire. Ouais, j'ai même pas de mots pour décrire ça en fait. Et du coup, ces fois, ça peut être intéressant d'avoir des messages. Le seul truc, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, tous les messages qui viennent de part comme ça, soit de nous, soit des alliés très ascensionnés, souvent, c'est des messages super bateaux. Quand je dis super bateau, c'est genre, tu as déjà tout en toi. Ouais, merci, je le savais, mais je fais comment? Donc, il y a un côté, il est rare que ces messages de loi soient hyper pointus sur le comment. Alors, des fois, on insiste un peu, parce que quand tu reçois, tu dis, ah non, mais je ne vais pas dire encore une phrase bateau comme ça, c'est pas possible. Mais quand même, l'air de rien, même si c'est bateau, de l'entendre, c'est jamais les mêmes phrases. Enfin, je veux dire, hein, selon les personnes, ça reste que c'est quand même pas les mêmes choses qui sont dites, qui sont reçues. Et bien souvent, ça vient appuyer un endroit où la personne en a besoin. Cette fois, ce sera juste tu es soutenu. Tu es soutenu. Puis ça répète, tu es soutenu. Tu es soutenu. Tu peux faire appel à nous. Hein. Donc, des fois, ça va être des choses comme ça. Donc, vraiment, ça vaut le coup de passer éventuellement par là aussi, si vous le sentez, de demander à la personne est-ce que vous avez des messages à recevoir et de laisser venir ce qui est là. Parfois, on pourra demander si, ouais, ok, j'ai bien compris ça, mais concrètement, pour ma cliente là, comment elle peut le faire, elle peut faire. Et bien souvent, ça va venir confirmer quelque chose. Enfin, nous, à chaque fois que ça se produit, ça, c'est extraordinaire parce qu'on ne le sait pas, mais ça va être, ben, il y a un truc avec les pierres, je vois des pierres. J'entends ou je vois que les pierres, ça peut être vraiment quelque chose qui a des. La personne nous dit qu'en fait, elle est à fond dans la lithothérapie depuis longtemps, qu'elle accumule des pierres, mais elle les connaît pas bien, mais elle sait pas quoi en faire, mais elles sont là. Ou l'écriture, ou je sais pas quoi. Donc ça va venir des fois confirmer des pistes qu'on sent à l'intérieur de soi, on s'est déjà orienté un peu là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire notre métier nécessairement, hein, c'est pas ça, mais de se dire, ça vient confirmer l'intuition, des fois juste qu'on a, que ça fait du bien et que c'est juste. Donc ça peut être ce genre de choses. Et puis quand on arrive en fin de travail, en fin de séance, quel que soit ce qui se soit passé, hein, qu'on ait été sur des mémoires ressources, des mémoires blessures, qu'on ait été sur des vies terrestres ou des vies ailleurs complètement, qu'il y ait eu des interférents ou pas. Ah, un joli chat. On va revenir, on va faire quelques vérifications. Donc ça dépend par où on est passé. Si on est passé par regarder le corps éthérique de l'autre et voir comment ça circule énergétiquement et qu'on a vu qu'il y a des endroits où ça circulait pas, où c'était bloqué, où c'était vide, où c'était la nuit noire, ou je sais pas quoi, ben on va vérifier que là, ça fait et que ça circule partout. Si on est passé par des interférents, ben on va vérifier qu'il n'est plus là, l'interférent, qu'il a dégagé dans l'histoire. Euh, Après, ça peut être avec vos outils propres. Si ça passe par sentir dans les mains des gens qui font des massages et qui ont des infos pendant le massage ou quoi, ok, ils vont vérifier aussi comme ça. Non, tu vérifies pas nécessairement, ça dépend ce qui t'a amené là. C'est-à-dire que si la personne est venue avec en disant il y a un interférent, ou en tout cas ça, la porte d'entrée, ça a été ça, bah, tu vas vérifier que c'est dégagé. Si la porte d'entrée, c'était autre chose, tu vas dégager que l'autre chose est résolue. Si c'est pas dégagé, il faut voir pourquoi c'est pas dégagé. Qu'est-ce qui bloque encore? Des fois, c'est juste des doutes qui sont là. Dans ces cas-là, si c'est des doutes qui sont là, par exemple, la personne te dit. Alors, cela dit,
Euh, Quand c'est pas dégagé, généralement, en fait, c'est que ça va se dégager sous les yeux de la personne. C'est-à-dire qu'elle va dire, bah, s'il est toujours là, ah ben en fait, il est en train de disparaître. Comme si juste il fallait qu'elle vérifie de ses yeux que c'est en train de se faire. Des fois, il y a ça. Parfois, où on va lever des petites choses qui ne sont pas complètement ajustées, c'est quand on va, pour vérifier, on va explorer les lignes de temps. C'est quoi explorer les lignes de temps? C'est dire à la personne, OK, maintenant qu'on a fait tout ça, la personne, en général, elle se sent bien et tout, c'est cool. Hein. Enfin, je veux dire, vous avez aussi des moyens et visuels, auditifs, enfin, et la personne vous parle, donc vous avez quand même plein d'éléments qui vous font dire que ah, mais c'est déjà plus léger. Hein. Ok, par exemple, moi, je sais pas, la personne avait un blocage dans sa relation à l'argent, je sais pas. Vous allez dire, OK, ben maintenant, ce que j'aimerais, c'est que on explore les lignes de temps. C'est-à-dire que vous alliez voir dans les lignes de temps ce qu'on a fait aujourd'hui a changé. Quand on dit explorer les lignes de temps, c'est pas lire l'avenir, moi je leur précise. C'est pas lire l'avenir, c'est regarder quel est le champ des possibles. Parce que des lignes de temps, il y en a plein. Parce que chaque choix va ouvrir une autre ligne de temps. Donc, c'est de dire, OK, qu'est-ce que ça a bougé? Et la personne va pouvoir dire, bah, ah bah là, tiens, oh, ça change ma relation de couple. J'aurais pas pensé, mais là, ce qu'on a dégagé là, j'ai l'impression que c'est vachement plus léger dans mon quotidien. OK. Et par rapport au sous? Ouais, j'ai l'impression que c'est plus fluide, mais c'est pas encore ça. Ah, souvent c'est OK, hein, mais si c'est le cas, c'est ah, qu'est-ce qui est dans le chemin? Qu'est-ce qui dérange? Bah, j'ai quand même des doutes. Les doutes sont fréquents. Vous avez des doutes. OK, bah, je vous propose de faire un truc. Allez explorer une ligne de temps sans les doutes. Maintenant que vous avez vu avec les doutes. Avec les doutes, c'est mieux, mais c'est pas ça. Sans les doutes, c'est comment? Ah ben là, l'abondance, elle se manifeste partout dans ma vie. OK, c'est mieux avec ou sans? Ah ben c'est mieux sans. On choisit ça ou faut les évacuer? Oh non, bah, c'est bon, je prends cette option-là. Ah, très bien. D'accord. Ça va permettre de pouvoir mesurer à quel point nos croyances, tout ce qu'on projette vont jouer. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut se produire. La question des doutes, attends, ce machin que je me cogne depuis 30 ans, tu crois quand même pas que ça va se résoudre parce que j'ai fait une séance d'hypnose régressive avec Anna. Franchement. Ah bah si. Ah, donc on peut aller explorer les lignes de temps et voir un petit peu ce que ça crée. Moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, y compris dans d'autres sphères, hein, dans d'autres types de travail. Quand je travaille une part de soi, par exemple, il va fréquemment m'arriver, moi je ne sais pas si on travaille une part de soi qui, sur des trucs très basiques, hein, qui stocke dans le corps, quelqu'un qui peut faire des régimes, pas des régimes, ça ne change rien, son poids est statique, il ne se passe que dalle. Et on travaille sur la part de soi qui a mis en place ce mécanisme-là. Une fois que la part de soi est transformée, réintégrée, il m'arrive de faire une projection sur ligne de temps pour aller voir. Pourquoi? C'est un genre de pont sur le futur, hein, pont vers le futur. Ça permet d'aller intégrer déjà qu'il va y avoir des transformations. OK? Donc ça, c'est aussi possible. On est arrivé au bout. Je vous ai fait un petit document de synthèse, un petit mémo. Alors, couper les liens de douleur, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment demander la personne, ton client et la personne avec qui elle va couper. Tu fais venir, elle fait venir là devant elle, personne concernée, et elle fait se matérialiser les liens de douleur. Ça veut dire quoi se matérialiser? C'est que ça va prendre forme. Tout et n'importe quoi. Hein. Moi, je ne précise pas que ça doit être dans le ventre ou qu'il y en ait un lien de douleur, il peut y en avoir 12. Ça peut être du bois, de la ferraille, d'un cordon ombilical, ce qu'on veut. On lui fait choisir un instrument pour couper. Elle coupe. Si c'est un cordon ombilical ou que c'est quelque chose où il y a du sang dedans, on clampe, ça va. Non, ça va. Voilà, il faut que ce soit congruent, toujours. Ouais. Ensuite, on extrait. La personne enlève de son corps. Elle dépose. L'autre fait pareil, il enlève. Ensuite, on régénère le corps avec de la lumière, avec ce qu'elle veut, elle régénère toutes les traces qui peut
être restés, les vides, les blessures, les brûlures, les bleus, etc. Donc, elle régénère son corps jusqu'à ce que son corps soit, il n'y a plus rien, ni sur la peau, ni à l'intérieur. Et ensuite, cet ensemble de liens qui ont été enlevés, on dégage dans le feu. Pardon, dans le Dans le portail, là, en portail l'occurrence, énergétique, ouais. dans le portail énergétique qui recycle. Bien souvent, c'est juste une question de posture. C'est-à-dire que la personne, dans le lien, il y a... Moi, ce que j'observe, c'est que moi, ça m'arrive jamais. Ouais. Parce que la notion de lien, je suis très au clair sur de quoi on parle. L'amour, Mhm. ça n'attache pas. Dans Oui. notre langue, on utilise le Mhm. mot lien pour décrire l'amour. On est Mhm. très liés, le lien mère-enfant, on est attachés l'un à l'autre, Mhm. blablabla, blablabla. Sauf que c'est une erreur de terme. Mhm. L'amour, c'est une connexion. C'est quelque chose Mhm. qui est là, qui est en lien avec la liberté, ce qui est inconditionnel. L'amour, c'est Mhm. pas je t'aime si tu fais ça. Ou si, voilà. Et pour moi, les liens, ils représentent tout l'envers du décor de l'amour, tout ce que nous, on met en tant qu'humains derrière l'amour, les attentes, les espoirs, etc. Mhm. Et du coup, d'une part, j'utilise toujours le mot lien de douleur. J'utilise Mhm. jamais le mot lien tout seul. Et le fait que moi, je sois parfaitement claire là-dessus, je me rends compte que je suis jamais soumise à cette difficulté-là. Donc, toi, regarde Mhm. s'il y a une... peut-être, je sais pas, hein. Je vous ai fait un mémo. Je vais vous le partager juste à l'écran. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Toc, toc. Je ne l'ai pas ouvert avant, donc ça me prend 2 minutes de l'ouvrir, que je vous montre ce que j'ai mis dedans. Voilà. Allez, je vous partage. Donc, je vous ai mis les techniques d'accompagner dans l'invisible. C'est vraiment un mémo. Okay, parce que ça ne va jamais se passer de la même façon dans l'invisible. Il y a plein de possibilités, plein de portes d'entrée différentes, plein de situations différentes. Donc, ce n'est pas un protocole, mais simplement se dire, OK, donc, la porte d'entrée. Qu'est-ce qui m'emmène là? Ça peut être ce que dit le client. Donc, j'ai mis par couleur des choses différentes. Ça peut être les interférents. Je me sens habitée, ou vous sentez la présence de quelque chose, ou on lui a dit qu'il y avait quelque chose d'accroché, peu importe là par où ça vient, mais en tout cas, il y a cette notion d'interférent. Donc, ensuite, il y a, au-delà de la porte d'entrée, parce que les interférents, il y a quand même une porte d'entrée avant que ça vienne du client, de vous ou d'un tel. Il se peut qu'il y ait des interférents. Il n'y en aura pas toujours. Ensuite, on va aller à l'origine de la situation. Pour emmener la personne, on parlera induction. Je vous ai mis un exemple d'induction de la méthode BQH que j'aime bien là-dessus. Enfin, l'induction elle-même, je la trouve assez chouette. Bien souvent, nous, on va beaucoup utiliser un espèce de top départ. La personne, elle est sous hypnose, ou alors votre canal, en tout cas, est en état réceptif, sous hypnose à sa façon. Et puis, OK, je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu m'emmènes à l'origine de cette situation. 1, 2, 3. C'est con, hein, mais ça marche. Je ne peux pas expliquer comment ça marche, mais il y a ce truc de OK, je m'y prépare, hop, j'y suis. Il y a une espèce de top départ qui permet ça permet de switcher là, de se déplacer d'un endroit à un autre assez facilement. Donc, qui sont les protagonistes, le déroulé du fil de l'histoire, quel dénouement, hein, voilà. Comment on libère la mémoire, à quel endroit on peut intervenir, éventuellement couper les liens de douleur, éventuellement accompagner un désincarné vers de plus hautes fréquences. Il y a plein de façons de faire différentes. Enfin, globalement, je vous ai mis quand même des étapes, même si je vous dis, on ne peut pas dire que c'est un protocole parce qu'il n'y en a pas. La phase de vérification, les messages éventuels. OK? Donc, je vous ai mis de façon synthétique sur quelques pages, quand même sur 4 pages, globalement, les étapes clés, même si la partie interférente, peut-être elle sera là, peut-être elle ne sera pas là. D'accord? Mais globalement, on va avoir ça. Les messages, c'est pareil, éventuellement. OK? Donc, vous avez ce document-là aussi sur la plateforme.
Hop, j'arrête mon partage.